Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties littéraires de la semaine et vous allez voir, le mois de novembre débute sur les chapeaux de roue. On a pas mal de sorties, de suites et d'éditions collector, donc on va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite dans la présentation des sorties de la semaine. On va démarrer avec le 31 octobre et trois petits ouvrages que je vous ai sélectionnés. Tout d'abord on commence avec une BD jeunesse qui s'appelle 10 petites souris, l'expédition colorée de Florence Guittard. Et pour la petite histoire, on suit une jeune souris qui va voir son grand-père, sauf au moment d'arriver chez lui, il a disparu et elle part donc en quête de son aïeux à travers toute la maison remplie d'œuvres d'art. Et c'est là qu'on fait la découverte avec notre jeune souris aventurière des différents peintres et autres très connus. C'est très intéressant pour initier les enfants à l'art ou pour des personnes qui ne s'y connaissent pas d'en découvrir un petit peu plus. Le prochain livre que je vous présente s'appelle L'œil de la Gorgone, c'est écrit par Maedusa. Et pour la petite histoire, c'est très simple, elle va reprendre les figures mythiques grecques féminines et elle va aborder leur histoire d'un point de vue un peu plus féminin en les remettant en avant et leur combat face à la gente masculine qui est toujours mise en avant dans la mythologie grecque et où ces femmes ont été oubliées ou ne servent que d'outils pour mettre en valeur ces hommes avec leur force, leur puissance ou leur ruse. Bref, un œil averti, à la fois moderne tout en reprenant ces mythes que l'on connaît bien, c'est très intéressant à découvrir, un point de vue plutôt féministe. On continue avec le dernier roman de cette journée-là que je vous ai sélectionné, ça s'appelle Fille d'un temps nouveau, les années d'espoir de 1949 à 1968. C'est un tome 2 donc de Carmen Corr. Le premier tome abordait donc l'histoire de 4 femmes allemandes juste après la Première Guerre mondiale qui découvrait donc l'Allemagne juste après 14-18 et cette fois-ci on se retrouve après la Seconde Guerre mondiale. L'une d'entre elles a disparu et les 3 autres essayent de reprendre leur vie d'après-guerre tout en douceur. L'une d'elles est sage-femme avec son mari, l'autre tient une librairie et la dernière essaye de se construire dans sa vie de famille petit à petit avec toutes les arrivées technologiques qui se font, la construction du mur de Berlin, l'arrivée de la pilule, la musique des Beatles, bref, toute cette évolution d'un coup et la place de la femme qui commence petit à petit à changer par rapport à ce qui se passait avant. C'est très intéressant de voir l'histoire de ces femmes à travers donc l'Allemagne d'après-guerre, à découvrir si vous aimez le genre. On passe sur les sorties du 1er octobre et on va commencer avec de la BD. Je vous parlais d'une BD féministe sur la mythologie grecque, cette fois-ci je vous parle d'un coffret toujours en BD qui vous raconte les différents mythes grecs, donc tout en roman graphique. C'est un petit coffret mais d'une quarantaine d'euros qui contient 10 tomes, donc à découvrir, c'est plutôt jeunesse mais c'est assez cool. Dans un genre beaucoup plus adulte, beaucoup plus gothique, on a la BD donc, qui est une intégrale de Dr Jekyll et Mr Hyde, l'étrange cas de Dr Jekyll et de Mr Hyde. Ça reprend l'histoire originale en BD avec un Mr Hyde qui terrifie Londres tous les soirs et dont l'origine serait née dans le laboratoire de l'étrange Dr Jekyll. Si vous n'avez pas encore découvert l'histoire de ce personnage mythique, c'est l'occasion ou jamais. Puisqu'on est dans les réimpressions un peu collector des grands classiques, pour de la jeunesse ou même adulte si vous voulez redécouvrir cette histoire, ils ont sorti L'île au trésor en version collector. C'est l'occasion ou jamais de vous replonger dans cette aventure. On continue toujours du côté des romans, mais cette fois-ci on va aller du côté des suites. Vous pourrez retrouver la suite de l'histoire de Pallas sur les flancs de l'Ida. Pour la petite histoire du tome 1, on suivait donc Pallas, qui est donc une figure emblématique qui serait peut-être à l'origine réelle de la guerre de Troie. Et cette fois-ci on poursuit son histoire avec Athéna qui a décidé de se venger suite à son premier échec et qui va manigancer pas mal de choses pour tout faire pour retrouver Pallas. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les réécritures des mythologies grecques, cette fois-ci on aborde un personnage qui est un petit peu moins connu et qui nous donne très envie de découvrir si
En fait, les origines de la guerre de Troie seraient loin d'être l'histoire de Hélène et Paris. On continue sur les romans avec une suite à nouveau, puisque cette fois-ci c'est le tome 2 de Souveraine, Poussière d'étoiles. Donc pour la petite histoire du tome 1, on suivait 3 princesses qui étaient envoyées par leur mère dans différents royaumes pour épouser les princes héritiers de ces royaumes précis. Sauf que à l'origine, si en apparence tout a l'air d'être une alliance entre ces 4 territoire là, en fait l'impératrice en question a envoyé ses filles pour fomenter des rébellions et autres pour pouvoir récupérer les territoires en tuant les héritiers originels. On va donc poursuivre dans le tome 1 nos aventures avec nos jeunes princesses qui essayent tant bien que mal de réussir la mission de leur mère, et ça se terminait sur un énorme cliffhanger qu'on n'a pas trop l'habitude dans ce genre de roman là, et donc on a hâte de poursuivre l'histoire dans ce tome 2 et savoir comment va continuer notre aventure pour nos héroïnes. On termine rapidement ce 1er octobre avec 2 éditions collector un peu en mode feel good romance. Le premier n'est autre que Une belle vie de Virginie Grimaldi, donc en version collector. Et le deuxième, ce sera donc Pour toi, tome 2 de Colleen Hoover, qui est le roman qui a fait découvrir Colleen Hoover à tout le monde, pour qu'aujourd'hui ce soit d'une renommée mondiale en termes de romance. Donc c'est l'occasion ou jamais de vous plonger dans ses premiers écrits. On passe sur les sorties du 2 novembre et cette fois-ci on va replonger encore une fois dans la mythologie grecque. Je crois que c'est le thème de la semaine, avec un atlas illustré des grands mythes de la mythologie grecque. Donc encore une fois, c'est une manière de vous replonger dans ces mythes, d'en découvrir un petit peu plus, mais cette fois-ci en format plus adulte, plus encyclopédie. Le prochain roman dont je vous parle est un Cozy Mystery, ça s'appelle Meurtre à Balmoral. C'est un mélange entre The Crown et Cluedo, un petit mélange entre Bridgerton et les enquêtes d'Agatha Christie. Bref, vous voilà plongé dans une enquête huis clos qui a l'air passionnante, genre petit meurtre en famille. Pour la petite histoire, nous sommes donc en Angleterre. Le roi actuellement présent va fêter ses 85 ans et sa famille attend avec impatience son discours pour choisir son futur héritier. Il décide donc de se rendre dans un de leurs domaines en Écosse, et là, au moment de porter un toast, le roi s'effondre sur le tapis, il est en train de mourir. Qui aurait bien pu réaliser ce crime? Est-ce les membres de sa famille lassés d'attendre sa décision, ou bien quelqu'un qui essaye de renverser la royauté britannique? C'est l'enquête que va mener le cuisinier de Balmoral pour essayer de découvrir qui a bien pu tuer le roi d'Angleterre. Le prochain roman que je vous présente est un petit peu plus sombre et gothique, c'est du Stephen King et Owen King, ça s'appelle Sleepy Beauty. C'est le conte de La Belle et la Bête revisité en quelque sorte. Pour la petite histoire, le monde est envahi par une maladie étrange. Une maladie qui fait que les femmes finissent par s'endormir, et si vous avez l'audace de réveiller ces femmes endormies, elles se transforment en monstres sanguinaires qui tuent tout autour d'elles. Plus le temps avance, plus des femmes s'endorment à travers le monde, et c'est une maladie qu'on nommera Aurora. Jusqu'au jour où aux États-Unis, il découvre une jeune femme qui est immunisée contre la maladie. Est-elle un miracle de la vie ou un démon envoyé pour finir de tuer l'humanité? Elle va devoir fuir à travers tous les États-Unis pour se protéger contre ceux qui lui veulent du mal ou ceux qui veulent la récupérer pour l'étudier et sauver l'humanité. Ça a l'air assez sombre et assez gothique. Hâte de découvrir ce roman de Stephen King. Le prochain roman que je vous présente est plus historique puisque ça s'appelle Les derniers jours de Cléopâtre, et pour la petite histoire on se retrouve juste après la mort de Marc-Antoine. Cléopâtre est dévastée par la mort de son grand amour, mais elle doit aussi protéger son royaume de l'invasion romaine, et donc on est là sur une femme qui essaye de tout faire pour protéger son peuple, de garder le pouvoir au cœur de l'Égypte contre cet empire romain très envahissant. On est sur les derniers jours de son règne,
On est vraiment plongé dans des complots, de la mise en place politique et une femme qui doit se battre, non seulement parce qu'elle est femme, mais en plus parce qu'elle est la barrière entre l'Empire romain et le trône d'Égypte. Une autre figure emblématique de l'histoire, encore une autre femme. Cette fois-ci, on se plonge au niveau de l'Antiquité. On est sur Aliénor d'Aquitaine, qui est donc une reine qui avait une forte tête, qui savait se faire entendre là où les femmes en général étaient plutôt cachées dans l'ombre de leur époux. Elle a été reine de 2 rois, donc Louis VII en France et Henri II en Angleterre. Elle mettra au monde en plus Richard Cœur de Lion, bref, une femme connue, emblématique. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur son histoire, c'est l'occasion de se plonger dans cette intégrale de Alison Ware. Toujours pour le 2 novembre, mais là on passe dans un bail plutôt sombre, ça s'appelle The Way I Used to Be, désolée pour mon anglais, et pour la petite histoire, on va suivre une adolescente où sa vie va basculer le jour où son frère et ses amis vont décider de la violer. À partir de là, elle va complètement se renfermer sur elle-même et elle va décider de chasser tout être humain qui pourrait s'approcher d'elle durant sa vie. Elle va continuer à vivre, elle refuse d'abandonner, mais elle va vivre avec ce traumatisme et on va donc la suivre à travers son histoire et comment lutter et survivre face à un traumatisme aussi fort d'un membre direct de sa famille. Pas à mettre entre les mains de tout le monde, c'est un trigger warning assez fort. Toujours dans les romans, mais on passe dans un univers complètement différent puisqu'on rentre dans la fantasy. On va partir du côté des Fae, on va commencer avec le royaume des corbeaux, la maison des ailes déployées. Pour la petite histoire, on va suivre une jeune femme, elle est mi-humaine, mi-Fae, ce qui lui vaut donc d'être rejetée par la société des Fae qui la considère comme inférieure à eux. Malgré tout, elle a grandi et a commencé à construire une romance avec le prince héritier des Fae, mais elle sait que dû à sa condition et à sa naissance, elle ne pourra jamais réellement l'épouser et vivre à ses côtés. Jusqu'au jour où un oracle se présente à elle et lui dit qu'elle peut réaliser tous ses rêves. Pour cela, elle doit libérer une créature antique légendaire qui pourra tuer le roi Fae en place pour la laisser vivre aux côtés de l'homme qu'elle aime. La voilà donc partie en quête de cette créature légendaire pour la libérer, mais est-ce que en chemin ou à la fin de sa mission, elle-même ne pourrait pas perdre son âme, voire sa vie? C'est ce qu'on découvre à travers cette histoire-là. Toujours du côté des Fae et dans l'univers de Un pacte avec le roi elfe, je vous présente une danse avec le prince Fae, où pour la petite histoire, on suit encore une fois une jeune femme qui a donc épousé un homme par mariage arrangé. Ils ne s'aiment pas, mais ça lui convient comme vie. La seule règle qu'il y a au cœur du manoir dans lequel elle vit, c'est de ne s'occuper de rien de ce qui pourrait s'y passer. Jusqu'au jour où, à force de bruits étranges, de cris et autres dans la nuit, elle décide d'aller voir ce qui se passe au cœur de son manoir et là elle tombe sur un rituel étrange. Ce rituel la pousse dans le Mythscape et de là elle reçoit un pouvoir mythique. Et à partir de ce moment-là, c'est la survie pour essayer de se protéger contre une créature qui essaye à tous les coups de récupérer le pouvoir au cœur du manoir, mais en plus le don qu'elle a reçu en étant transférée dans le Mythscape. On est là sur donc de la protection sauvegarde dans un pays fantastique où soudainement la magie s'est révélée à une humaine qui ne s'y attendait pas et où l'amour est peut-être au rendez-vous alors qu'elle avait refusé d'aimer quoi qu'il arrive suite à ce qui était arrivé à sa famille. Toujours pour le 2 novembre, je vous parle de 2 tomes, c'est des suites qui vont arriver. Le premier c'est le tome 2 de Absolu qui s'appelle Les Effacés, où cette fois-ci on aborde donc cette utopie d'un point de vue plus féminin. Et le deuxième tome, qui est donc une suite de saga que je vous présente, c'est donc Assoiffé, tome 7 envoûté, où là on est sur une histoire de collège, vampire et protection, bref, j'ai pas tout suivi, c'est un petit peu une sauce Twilight mais un peu plus poussée d'après ce que j'ai compris, moins poussée sur la romance et plus sur le côté aventure, donc si vous aimez le genre, c'est l'occasion ou jamais de vous plonger dans cette saga là qui aujourd'hui arrive à son 7e tome. Du côté des éditions collector, vous pourrez retrouver l'édition collector des 4 filles du Dr March.
En roman graphique, ça sera le roman After qui a été adapté donc en BD. Et à présent on passe du côté des BD. Tout d'abord vous pourrez retrouver un coffret écrin de la BD Le Jardin des Fées, donc qui regroupera le tome 1 et tome 2 que je trouve juste sublime. Une BD qui raconte l'histoire de Barbe Bleue. Si vous avez jamais connu ce conte-là, c'est peut-être l'occasion ou jamais de vous plonger dans cette histoire. Une intégrale de Paoli qui est une BD sur une figure emblématique de l'histoire. Si vous aimez la danse classique et que vous voulez en connaître un petit peu plus sur l'une des plus grandes artistes dans ce domaine-là, ça s'appelle Anna Pavlova, danseuse étoile. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui a réellement existé, c'est vraiment son histoire à elle, qui a donc grandi en Russie, intégré l'école de danse du tsar russe carrément, et qui a réussi à monter sa compagnie et à partir à travers le monde pour faire des représentations dans une Russie qui commençait à connaître la révolution et donc à s'effondrer. C'est très intéressant pour en découvrir un petit peu plus sur un changement important d'un pays, ainsi que sur l'histoire d'une figure emblématique de la danse classique. On passe du côté des pièces de théâtre réinterprétées en BD et on va commencer avec cette première pièce de théâtre qui n'est autre que Roméo et Juliette, abordée de façon un peu plus jeunesse mais très intéressante pour commencer à les mettre dans la culture théâtrale. Du côté de la sagesse des mythes, ils sont en train d'éditer au-delà donc de la mythologie grecque et vous pourrez aussi retrouver en pièce de théâtre l'histoire de Carmen. Et pour ce qui est d'une figure emblématique forte des contes et légendes, vous pourrez retrouver le tome 2 sur Lancelot du Lac. Et on termine ce 2 novembre avec un tome 2 collector, ça sera pour La Passeuse de mots. Le tome est juste magnifique, c'est l'occasion ou jamais de prolonger votre aventure aux côtés de La Passeuse de mots. On passe sur les sorties du 3 novembre où là je vous ai sélectionné 2-3 petites choses que j'ai trouvées intéressantes. Tout d'abord c'est une intégrale SF qui s'appelle Les Nomades de Fer, où pour la petite histoire la Terre va plutôt mal, donc on commence à envoyer des expéditions à travers l'espace et l'une d'entre elles est envoyée sur Mars où une colonie d'aliens vit depuis quelques années en autarcie complète. L'idée c'est de les étudier, de voir comment ils survivent, évoluent et autres, mais jamais on ne doit les rencontrer ou interagir avec eux. Il ne faut pas détruire leurs habitudes ou autres via notre rencontre. Sauf qu'une des scientifiques qui a été envoyée va faire la rencontre par inadvertance d'une des aliens et ils vont commencer à lier quelque chose entre eux et à s'échanger des idées, des façons de faire et autres. Et là, tout ça pourrait changer la donne. Donc à découvrir si vous aimez ce côté un peu SF, découverte entre deux races différentes et autres, ça a l'air plutôt cool et c'est une intégrale. On passe sur un roman de fantasy puisque vous pourrez retrouver, je pense que c'est un spin-off ou une suite, je suis pas sûre parce que je ne suis pas cette saga-là, c'est donc Kaleana, les chroniques de Kaleana, la reine de l'assassineuse. Donc c'est un nouveau tome qui sort le 3 novembre, vous replongez dans l'univers de Kaleana et sûrement avec des nouveaux personnages si vous aimez le genre. On continue avec un roman qui visuellement m'a fait de l'œil, je sais pas si au niveau d'histoire c'est un petit peu cool mais le visuel m'a juste tout de suite sauté aux yeux, ça s'appelle La ville au plafond de verre et pour la petite histoire on est dans une capitale qui s'appelle Korsost je crois ou Korost excusez-moi et cette capitale a connu la guerre donc résultat vous êtes dans des rues un peu en ruine avec des réfugiés, des blessés de guerre, bref on est dans pas un charnier mais dans une ville qui a subi de lourds dégâts et qui essaye de s'en remettre petit à petit. Au sein de cette ville vit deux communautés d'artisans. D'un côté vous avez les verriers qui eux sont plutôt pauvres et exploités et de l'autre côté vous avez les forgiers qui ont en leur possession un alliage qui permet de faire de l'énergie ou de la lumière je crois. C'est ce qui les met donc en puissance au cœur de cette cité là. Notre histoire on va suivre trois personnages, une institutrice, un orphelin et une jeune héritière on va dire qui a perdu son grand frère durant la guerre et qui essaye de se reconstruire.
Et leur rencontre à tous les trois pourrait changer la donne des pouvoirs et pourrait mettre le feu aux poudres et faire exploser le pouvoir déséquilibré qu'il existe entre les verriers et les forgiers. L'histoire a l'air plutôt cool, on est sur un monde qui bouillonne, qui pourrait exploser à tout moment. À voir ce que cela donne, mais ça a l'air vraiment très cool. On termine avec 2 livres romans illustrés. Le premier, c'est donc le grand livre des contes. Vous pourrez replonger dans ce roman-là dans les différents contes à travers le monde. Vous aurez donc de l'européen, de l'asiatique, de l'africain. Bref, c'est l'occasion jamais de vous ouvrir aux contes et légendes qu'il existe à travers le monde entier. Ça a l'air plutôt cool, c'est plutôt jeunesse, mais en tout cas, ça permet d'en apprendre et en découvrir un petit peu plus sur les légendes avec lesquelles les enfants ont grandi à travers notre terre. Et on termine avec la sortie du tome 3 de la BD Elle, qui aura aussi une édition Fourreau. Vous retrouverez le tome 1, 2 et 3. Pour la petite histoire, vous découvrez donc une jeune fille qui a un trouble du comportement. Et donc son intégration au sein d'un lycée, sa rencontre avec des amis qui vont devoir apprendre à la découvrir à travers ces changements de comportement réguliers. Dans le tome 2, on abordait un côté un peu plus étrange en découvrant son histoire. Je n'ai pas encore lu le tome 3, mais en tout cas l'approche face à ce changement donc de comportement régulier et comment il faut agir et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes-là était assez intéressant. Ça reste assez jeunesse, mais ça permet aussi de montrer que par moment un simple geste, un simple mot ou peut-être des fois un accompagnement tout en douceur peut aider les personnes qui ont donc une particularité un peu compliquée à intégrer dans notre société. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec les sorties littéraires de la semaine. Vous n'hésitez pas à me dire dans cette liste s'il y a quelque chose qui vous fait de l'œil. Pour ma part, je vous ai présenté mon top 3 en Reels, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sinon, nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et ciao, bye bye!